Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. En actu aujourd'hui, on prend des nouvelles de la ville de Rolle. Avec nous, la syndic Monique Choula-Pougnal. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Sur ce plateau, avec vous, on parlera des nouvelles de l'administration générale notamment, mais aussi des travaux de réaménagement de la place du marché. Enfin, en culture, avec nous aujourd'hui, deux invités, Adélia Clavien et Claude Tièche, tous deux peintres et sculpteurs. Ils nous présentent, bonjour à vous, ils nous présentent l'exposition collective 4 chemins à voir à la galerie Au temps qui passe à Genelier. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, moi aussi je te fais visiter une exposition. Alors regarde, je suis à la galerie Focale à Nyon, sur la place du Château, et on va visiter cette exposition de photographie qui s'appelle À fleur de sable. Alors tu le vois, qui met en lumière justement les mystères du sable. Elle est réalisée par le photographe Denis Bria, alors qui ne sera pas là avec nous aujourd'hui parce que c'est un monsieur de 94 ans qui vit dans le sud de la France. Mais je vais explorer justement les mystères de ces tirages photos argentiques avec l'un de ses amis et photographes, Philippe Ayral, qui est avec nous. Bonjour. Et puis la responsable de la galerie Focale, Anne Gallo, voilà, qui vont tout m'expliquer sur la photo. Et justement, ces tas de sable qui révèlent plein de choses très belles. Je vais t'en dire plein de choses. Eh bien, on se réjouit de voyager en ta compagnie, Alexandre. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Monique Choula-Pougnal, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la syndic de Rolle. On va parler avec vous des 3 postes supplémentaires, notamment qui viendront compléter l'administration communale. Le conseil communal a accordé un dépassement budgétaire de 339 000 francs. Une mesure mise en place notamment suite à la cyberattaque subie par la commune en 2021. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Alors, on l'a dit, 3 postes supplémentaires. Ce n'est pas 3 postes en tant que tels, mais déjà, j'aimerais comprendre quels sont les services qui sont concernés et que vous venez aujourd'hui compléter. Alors, tous les services sont concernés. Il y a un poste, un ETP pour la voirie, mais il y a aussi pour la police des constructions, il y a pour le RH, pour l'administration et pour le service des finances. Oui, ça peut paraître surprenant parce qu'on a parlé de ces mesures qui étaient prises notamment suite à la cyberattaque. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des postes qui sont aujourd'hui intégrés et affectés au service de l'informatique ? Parce qu'on n'a pas attendu d'avoir le rendu de cet audit. On a pris des mesures tout de suite après la cyberattaque. On a demandé à une société qui était spécialisée en sécurité de nous accompagner et puis on a externalisé certaines tâches. Oui, alors il y a des mesures qui ont tout de suite été prises. C'était notamment un poste qui a été aujourd'hui changé dans un profil senior. Il vous fallait plus d'assurance? Oui, on a profité qu'un informaticien nous quittait pour justement dire qu'est-ce qu'on fait. Et on a dit que ce serait mieux qu'on choisisse un profil senior que reprendre un profil junior. Jusque-là, on n'avait que des juniors pour le 0,5 ETP. Alors, c'est des décisions qui ont notamment suivi les recommandations de l'audit et du rapport qui avait été fait suite à cette cyberattaque. Dans les grandes lignes, ce que ça dit, c'est que finalement, l'administration générale n'était pas assez nombreuse pour pouvoir fonctionner correctement. Alors, le dernier audit qui a été fait, c'était en 2007. On était 5500 habitants en 2007. À l'heure actuelle, on est 6500 habitants. Et on nous prédit 1000 habitants supplémentaires d'ici 2030, une fois que les 3 nouveaux plans de quartier seront aboutis. Donc, c'est vrai que c'était le moment idéal pour faire un audit, pour voir si on était assez de personnes pour faire face à toutes ces tâches administratives avec ces nouveaux arrivants qui débarquent à Rolle. Oui, mais ça veut dire quoi, que Rolle grandit plus vite que prévu ? Alors, Rolle grandit plus vite que prévu. Oui, les 3 nouveaux plans de quartier nous amènent quand même 1000 habitants supplémentaires. Oui, c'est beaucoup. Ouais. J'imagine que dans la fonction qu'on a à l'exécutif et en tant que syndic, ça pose aussi beaucoup de questions. On sait que c'est un travail qui est notamment très chronophage, peut-être ingrat aussi, qui prend plus de temps que ce qui est demandé. Est-ce qu'aujourd'hui, par votre position de syndic, vous vous dites que finalement c'est une ville à gérer, mais aussi une administration, des employés aussi qui grandissent et qu'il y a quelque chose à revoir aussi peut-être dans votre position et votre poste, votre fonction de syndic? Alors, c'est un 60%. Il est clair que ça demande beaucoup plus qu'un 60%. Et c'est vrai que de gérer une administration, ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, il me semble qu'après les élections, vous m'aviez demandé, vous m'aviez dit, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile? Oui, je me rends compte que ce n'est pas facile. Je me rendais déjà compte que ce n'était pas facile. C'est vrai que gérer cette crise informatique n'a pas été une sinécure. Mais j'ai toujours autant de plaisir. Et je crois que j'aime bien la difficulté. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on reconnaît un bon capitaine quand il y a une tempête. Si tout va bien,
On n'a pas, franchement... Pas de challenge. On n'a pas de challenge. Ouais. C'est aussi beaucoup d'humain. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre quotidien en lien avec l'informatique? Peut-être des gestes au quotidien tout bêtes, que vous travaillez de manière différente, ça passe par quoi? Alors, on est beaucoup plus vigilant, bien sûr. Franchement, on a toujours peur de faire... on sait que l'informatique est sécurisée, on dit toujours, avec la meilleure sécurisation, c'est 95%. Et il y a un 5%, c'est une erreur humaine. Donc, c'est vrai, quelque part, on a toujours peur de faire une erreur. Mais c'est pour ça qu'on est tous plus vigilants. Alors, au début, c'était très fort. On n'osait plus rien faire, d'ailleurs. Hein. On appelait toujours... Pas de souci, on appelait notre informaticien en disant venez regarder et tout, je ne sais pas si j'ai... Enfin. Et vous avez d'ailleurs des experts externes qui sont à disposition constamment? Oui, alors constamment, oui. Disons qu'on a un contrat avec eux et puis le moindre souci, on peut les appeler et tout, ils sont à notre disposition, oui. Oui. On parlait tout à l'heure de cette restructuration, en tout cas d'un complément dans l'administration générale, et le souhait du côté de l'exécutif également de rencontrer l'association du personnel pour revoir notamment le règlement, une révision qui fait suite aussi au changement de loi en 2022. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Je sais que ça fait partie du programme de législature de revoir ce règlement du personnel. Ça consiste en quoi? Actualiser ce règlement. Le règlement, je pense c'est déjà un bon règlement, hein. Je pense que sur une septantaine d'articles, je pense qu'il y a une grande majorité qu'on ne changera pas. Enfin, même cosmétiquement, il ne faut pas changer ces articles dans notre règlement. Il faut l'actualiser. Comme vous disiez, il y a eu un changement de législation, ne serait-ce que pour le congé paternité, congé proche aidant, enfant malade. Et c'est des discussions qu'on a avec l'association du personnel de la commune de Rolle, la PCR. On sait que c'est des discussions qui ont notamment lieu à Nyon, un règlement qui est beaucoup plus ancien. À Rolle, il date seulement de 2010, donc il n'est pas si ancien que ça. Mais à Nyon, on souhaite rendre la ville plus attractive. On pourrait se dire qu'à Rolle, ce n'est pas le cas, puisque vous dites qu'il y a toujours plus de citoyens qui rejoignent Rolle. L'objectif, c'est quoi? C'est finalement d'être une ville plus moderne dans son administration générale. Vous citez par exemple ce congé paternité. C'est quoi les souhaits? Alors, c'est une... je pense que de revoir ce règlement, c'est une obligation par rapport à la législation. Et c'est aussi pour notre personnel. Je pense qu'il faut être bienveillant avec son personnel. Moi, j'aurais envie qu'en fin de législature, tout le monde soit très content, notre personnel soit ravi de travailler pour la ville de Rolle, d'être fier de travailler pour la ville de Rolle. Ouais. Travailler pour la ville de Rolle et avec de très beaux objectifs aussi. On va parler à présent infrastructure et de la place du marché. Il y a un préavis qui sera prochainement voté. L'objectif de la municipalité, rendre cet espace aux piétons et en faire un lieu de rencontre convivial. On peut dire que Rolle s'apprête à vivre une petite révolution. Surtout au centre-ville. Ouais. Et je pense que c'est important pour les Rollois. Déjà, on avait relevé la fontaine. La fontaine, c'est quand même une identité, cette fontaine du centre-ville, une identité de notre commune. Et on a remis la fontaine et maintenant, il faut savoir qu'avant les transformations, il y avait un parking. On parlait de la place du marché, mais il y avait un parking. Et on va enlever toutes les voitures puisque maintenant, il y a un parking souterrain dans le bâtiment Ruello. À la COP. À la COP, oui. Et on va rendre ça aux citoyens, aux Rollois et aux Rolloises. Comme ça, ils pourront prendre possession de cet espace public. Ça fait un autre espace public. Oui, c'est-à-dire plus de mobilité douce, moins de voitures en centre-ville. Est-ce que Rolle, à l'avenir, sera une ville sans voiture? Alors, ça serait le rêve, mais il faudra avoir des parkings souterrains, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et je pense qu'on a envie d'avoir, et c'est aussi une belle vitrine pour nous, tous ces commerces, toute cette diversification de commerces. Et on a envie de garder ça. Et pour que les commerces marchent, pour qu'ils restent, il faut qu'il y ait des places de parc à proximité de ces commerces. Oui, vous avez parlé de l'identité de cette place du marché. À l'époque, il était notamment question de savoir quel nom on lui donnerait à cette place du marché. Il était évoqué de lui donner un nom de femme. Est-ce que ça a été décidé? Non, il n'y a encore rien qui a été décidé. C'est toujours à l'étude. Oui, toujours à l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire concernant le calendrier et un crédit qui sera voté auprès du Conseil? Quelles seront les grandes temporalités par rapport à ce grand projet? Alors, si le rapport, parce qu'on attend un rapport de nos commissions, si le rapport est déposé lors du prochain Conseil et que le crédit est validé, on pourrait espérer, je dis bien espérer, d'avoir cette place d'ici cet été.
Très bien. Monique Choulapounial, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci, vous aussi. Alexandre, on retourne à toi. Donc, en direct de la galerie Focale, on va s'amuser un petit peu avec le sable. Oui, effectivement, et regarde, avec une première photographie, alors ça a l'air d'être de l'art abstrait quand tu vois ça. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est, Andrea, mais je vais te le dire, c'est une fiente de mouette. Voilà, pour commencer, je trouve qu'on se met dans le bain. Toute la poésie est là. Philippe Héral, bonjour. Merci beaucoup d'être là et donc de me faire visiter cette exposition. Alors, de votre ami photographe Denis Bria. Alors, vous êtes vous-même photographe et membre de cette galerie Focale. Alors, expliquez-moi un petit peu le travail de Denis Bria. Qu'est-ce qu'il a de spécial dans cette exposition à Fleur de Sable, notamment? Dans cette exposition particulièrement, déjà, c'est un travail qui a été assez peu exposé ailleurs que dans cette galerie. Et c'est un travail uniquement de photographie argentique, noir et blanc. Et la colorisation, l'apparence visuelle de ce travail est due à... Oui, je vous tends le micro, pardon. Oui, Philippe, voilà, il était perturbé parce que je lui ai tendu le micro. Apparemment, votre micro ne marche pas. C'est ce qu'on vient de dire. D'accord, ok. Mais continuez, allez-y, parlez-moi de ces photos. Donc, c'était un virage, donc un travail chimique à la suite du tirage pour permettre de modifier l'apparence du tirage. D'accord. Et là, justement, alors cette volonté, on va avancer dans l'exposition, hein, allez-y, je vous suis. Justement, toute cette volonté d'explorer un peu les mystères du sable, lui qui vient du sud de la France notamment, c'était quoi sa vision, c'était quoi sa volonté avec ces photos? Il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect graphique, qui est un travail sur la forme des différents éléments et l'occupation de l'espace de l'image. Et après, il y a l'apparence qui, elle, est due par un travail chimique uniquement ultérieur au tirage, de manière à lui donner ce rendu, puisque au départ, évidemment, c'est que de la photographie noir et blanc. Alors, c'est très étonnant, effectivement. On ne dirait pas que c'est du noir et blanc. C'est quoi qui permet d'avoir cette couleur-là? Parce que là, on dirait vraiment le sable doré qu'on a l'habitude de voir sur la plage. Hein. Voilà. Donc, Denis Bria, lui, était fâché avec le rendu chromatique donné par les films couleurs de chez Kodak. Il disait qu'il y avait une espèce de monopole de couleurs imposé par cette compagnie américaine. Donc lui a toujours travaillé il a décidé de travailler avec sa propre gamme chromatique qui a été créée par des virages, donc une chimie particulière. C'est quoi un virage? Un virage, c'est un travail chimique ultérieur au tirage qui, selon la composition des produits utilisés, va permettre d'avoir des tirages sépia, comme ici, donc dans des couleurs qui vont aller du jaune au brun même assez foncé, mais qui pourraient être, dans d'autres travaux qu'il a fait, jaune, rouge quand il a fait les coquelicots, des dorés quand il a fait les oignons, et plein d'autres couleurs. Comme ça, les kiwis étaient verts, et ainsi de suite. Donc, il a recréé ses propres couleurs en raison avec des créations chimiques particulières. Et alors, c'est vrai, effectivement, alors, on ne s'en rend pas spécialement compte à l'image, hein, Andrea, je précise, parce qu'il y a une vraie texture sur les photos une fois qu'on les voit en vrai. C'est tout l'intérêt, justement, du tirage photo, en fait. Voilà, exactement. C'est tout l'intérêt dont on travaille, évidemment, en fonction du format qu'on utilise au départ et de la taille de l'agrandissement. Et les différents traitements, il arrive à recréer le grain et l'apparence visuelle du sable, mais avec sa vision de couleur très personnelle et sa composition graphique, donc sa poésie et sa... Voilà. Et justement, parce qu'on parle aussi de poésie, de créativité, vous, c'est quoi qui vous touche là-dedans, Philippe, dans le travail justement de ce photographe qui est aussi votre ami? Alors moi, ce qui personnellement me touche le plus, non seulement c'est le rendu, mais c'est surtout effectivement sa composition, sa sobriété dans la composition, qui pourrait s'apparenter effectivement à certaines compositions
chinoises ou japonaises, avec des éléments, voilà, il y a des choses qui pourraient, par exemple, ça ici, ça pourrait s'apparenter à certains kanji de l'écriture japonaise. Et voilà, et ce sont évidemment que c'est ce regard sur de l'existant qui a été saisi, cadré, de manière à avoir une représentation esthétique, poétique. Il n'y a pas de fabrication. Il n'y a pas de... Voilà, on cadre, on voit, on regarde, on voit, on cadre et on rend sur le papier son esthétique. Donc c'est ce minimalisme, en fait, j'imagine, qui fait toute l'œuvre justement de Denis Brillat. Merci beaucoup, Philippe, pour ce tour d'exposition, donc qui est à voir, Andrea, eh bien, à la galerie Focale à Nyon, sur la place du Château, jusqu'en avril. Voilà. Jusqu'au 16 avril, me précise Anne, effectivement, qui est la responsable de la galerie derrière moi. Voilà, tu sais tout sur le sable maintenant et l'argentique. Exactement, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Alexandre. Et on va continuer en culture avec nos invités suivants. Adélia Clavien, Claude Tièche, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes tous deux peintres et sculpteurs et vous nous présentez aujourd'hui une exposition collective intitulée 4 chemins à voir du 18 février au 18 mars à la galerie Au Temps qui passe à Genelier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'imagine qu'il y a plein de choses qui ont fait résonance avec votre travail, notamment Adélia, cet aspect de texture. On va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oh, oui, ouais. Depuis longtemps. Est-ce que vous avez le temps justement de parfois aller voir le travail d'autres artistes dans d'autres galeries? Est-ce que vous le faites? Alors moi, oui. En tout cas, je prends le temps si je peux. J'ai malheureusement très peu de temps vu que je travaille encore à côté. Mais en principe, je m'intéresse énormément et c'est pour ça d'ailleurs que je découvre des magnifiques artistes qu'après j'invite à mes expositions. Ou voilà, que je découvre tout simplement. Ouais, une exposition collective, ça s'appelle 4 chemins, je l'ai dit. Claude Tièche, pourquoi avoir accepté de faire partie de l'aventure? Parce que je crois qu'on ne refuse pas l'invitation d'une artiste. On aime bien qu'on ait des démarches complètement différentes. Voilà, j'ai accepté cette invitation par amitié, par... Voilà. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez justement des résonances entre vos différentes œuvres avec celles qui sont exposées, notamment des autres artistes? Est-ce que vous arrivez à trouver des résonances où vous vous dites, ben, tiens, on a travaillé la même chose, la même matière? Est-ce que vous avez créé comme ça des fils rouges? Non. Des passerelles? Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Moi, il faut dire que je travaille très seul. Je suis un vieux loup solitaire. Et je travaille très seul. Je vais assez peu voir les expositions. Et je me cadre dans mon petit... Ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. C'est une manière de vivre son art de manière solitaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous avez besoin de cette solitude? Attention, je ne vis pas mon art d'une manière solitaire parce que je le diffuse quand même. Je fais des expositions. J'en ai fait plus de 60 jusqu'à maintenant. Mais pour le travail... Pour le travail, il faut que je travaille seul. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez dans ces instants-là? Et on peut peut-être voir justement vos œuvres à l'image pour qu'on puisse plonger dans votre univers. Qu'est-ce que vous recherchez lorsque vous créez? Moi, je travaille par thème. Et ces thèmes m'arrivent par certains événements. Et ces événements, je les mûris. Et quand ils sont bien en moi, je peux commencer de travailler ces thèmes. Ouais. Des peintures assez sombres, on peut le dire. Mm-hmm. Pourquoi? Oui. Ben parce que je crois que la lumière naît des ténèbres. Je crois qu'il faut les chercher. Pardon, excusez-moi. Il faut aller chercher dans le noir, dans le cosmos, dans le noir, c'est cette lumière. Moi, je pense que sur le blanc, tout réfléchit, tout nous revient en plein visage. Ouais, qu'est-ce que vous avez trouvé de vous dans ces ténèbres? Vous ne le direz pas. Bah tiens, on garde le suspense. Mais bien sûr, c'est un cheminement qui est long, qui est perpétuel, qui est constant, et on découvre peut-être son être. Ouais. Ce qui peut faire peur parfois, hein, parce qu'on se retrouve finalement confronté à soi-même, je peux le comprendre, oui. Et que vous ayez envie de garder ce secret-là, en tout cas. Ouais, c'est pas un secret, mais il faudrait du temps pour en parler. On va le prendre prochainement, je sens, Claude. On prendra un café ici à la maison, ça vous dit. Vous savez par quoi passer. Vous allez à l'exposition collective et Claude va vous raconter tout ça. Adélia, j'aimerais qu'on parle de votre univers à vous. À présent, un univers complètement différent, quelque chose de très pop art et coloré. Comment tout a commencé, de la peinture et vous? Tout a commencé, en fait, j'ai toujours fait de la photographie. Et la photographie, ça a toujours été une démarche assez intensive. Et je
je me concentrais surtout sur la macro, des petits détails que souvent on va passer inaperçus et qui m'ont inspiré plus tard, bien plus tard, à commencer à mixer au fait la peinture et la photographie, ce qui est devenu alors le pop art. Et moi, je suis à l'envers de Claude. Je trouve que c'est ça qui va super bien ensemble. Moi, je suis dans la profusion de couleurs, beaucoup de structures que lui. Il a aussi, bien sûr, dans ses œuvres. Beaucoup de matière mais la aussi, matière, pourquoi? Oui. Parce que on gagne des profondeurs en donnant de la matière, de la structure. Hein. Et justement, après, dans les abstraits, parce que je ne fais pas que du pop art, je fais beaucoup d'abstraits aussi. Là aussi, je suis surtout dans la couleur et dans la structure. Et je trouvais justement intéressant qu'on expose ensemble parce que j'adore le travail de Claude. Et lui, il est vraiment dans les sombres, très sombres, où il y a aussi beaucoup de lumière, en effet. Et le contraste avec moi, c'est justement cette fusion de couleurs. Et pour ceux qui viendront voir l'exposition, on aura aussi justement les magnifiques œuvres de Thierry Pallas. C'est un sculpteur qui m'épate beaucoup. La qualité de son travail et le mix de l'acier et de la résine colorée, ça va justement bien aussi avec mon travail parce que dans le pop art, j'utilise beaucoup la résine. Et donc, je trouvais que c'est un artiste qui irait assez bien dans cette collective. Et puis, on va parler aussi quand même de Séverine Zuffray, qui se joint à nous pour cette collective, où elle est alors dans tout un autre monde, très, très dans le mat, je dirais, plutôt, mais avec une philosophie d'art très innovatrice, parce qu'elle est beaucoup dans le recycling. Ses œuvres, elles sont souvent... elles nous épatent et sont surprenantes parce que ce sont des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'art. En soi. Ouais. En tout cas, on sent que vous êtes passionné, ça donne envie de venir vous rejoindre à la galerie. Une petite question, on a parlé tout à l'heure, Claude disait pour moi, aujourd'hui, oui, on souhaite exposer nos peintures et le partager avec du public, mais c'est finalement une activité que j'ai de manière assez solitaire. Est-ce que vous voyez ça autrement et à l'avenir, vous avez peut-être envie de créer à plusieurs et à plusieurs mains? Alors oui, moi je ne suis pas du tout une solitaire. Bien sûr que quand je peins, je peins toute seule, c'est sûr. Je fais souvent des petits workshops de peinture. Je suis assez souvent demandée et je ne dis pas non parce que je trouve ça, justement, cet échange assez bas. Ça me donne encore plus de motivation pour avancer, pour continuer. Là, d'ailleurs, je ne parle pas. Il y a un projet qui va démarrer. C'est en train de se préparer, mais où il y aura souvent des artistes qui vont être invités à exposer dans cette petite galerie que je vais avoir et où, justement, on fera par la même occasion des expositions et des workshops, justement, avec les techniques des différents artistes pour amener des dynamiques différentes. Ouais. Ouais. On pourra le ressentir notamment lors du vernissage, puisqu'il y a également un artiste qui va mettre tout ça en musique. Oui. Jazz blues, ça vous parle, Claude? Tout à fait, tout à fait. Vous peignez d'ailleurs en musique? Pardon? Vous peignez ou vous sculptez en musique? C'est pas une nécessité. Hein? C'est pas une nécessité. Mais elle parlait de performances. J'ai fait plusieurs performances, dont avec un artiste d'ici, avec Fraissinet. J'ai fait 3 performances avec Fraissinet et ça, j'ai beaucoup aimé faire. C'était très intéressant. Le rendez-vous est donc pris. Le vernissage aura lieu le 18 février à 16h. Claude, Adélia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous attend à notre exposition, cher public. Et puis on profite peut-être juste pour remercier les galeristes, Madame Régine Swinden et Pierre Guérin, qui nous mettent la galerie à disposition très gracieusement. Et donc merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Voilà, le rendez-vous est pris à la maison. Dis donc, j'ai du mal aujourd'hui de quoi faire son choix en termes de culture. J'espère que vous y trouverez du plaisir. Bonne suite de programme. À demain.